et porter beaucoup de fruits. Amen. Connaître bien Dieu pour mieux le servir et porter beaucoup de fruits. Et nous disons ici que Dieu est notre créateur. Le seul sauveur, c'est Dieu. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 4 à 6, nous avions lu comment il dit que à ceux qui ont le cœur troublé, que moi-même l'Éternel, je viendrai avec ma vengeance. Alléluia. Et il dit que je viendrai sauver mon peuple. Et nous avons vu également dans Ésaïe 43, le verset 11, dit Dieu, moi l'Éternel, je suis le Dieu, le sauveur. Et à part moi, il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a point d'autre sauveur à part Jésus. Alléluia. Et quand nous voyons dans Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 6, maintenant Jean qui était en prison et qui savait qu'il y a Messie, Dieu vivant, Père éternel, qui devrait venir sauver son peuple, est venu, mais lui il est en prison. Il ne comprend plus rien. Il envoie ses serviteurs pour aller demander, dites-lui, est-ce que c'est lui-même le Messie qui devrait venir ou devons en attendre d'autres? Jésus lui répondit, va, allez, dis à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et la bonne nouvelle des cieux est annoncée. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Jean a compris que non, c'est lui-même le Messie Mashiach. Et j'avais dit le roi des Juifs, le Messie c'est le roi. Ouais. Et le roi des Juifs, au début c'était Dieu lui-même. C'est les Juifs, les Israéliens qui ont recruté, qui ont imposé à Dieu d'avoir un roi comme les autres peuples. Et Dieu les a donnés. Et quand il est venu, il était vrai roi, mais il est venu en tant que serviteur. Alléluia. Il est venu en tant que serviteur. Et pour qu'il puisse porter du fruit, il est mort à la croix de Golgotha. Avec une douleur atroce qui quittait des deux mains, de la tête qui était couronnée par l'épine, la côte qui était transpercée, les pieds qui étaient frappés, le dos qui était flagellé par les fouets. Il a payé le prix. Et quand il a payé le prix, il a remis l'esprit à l'Éternel et l'âme est arrivée au séjour de mort, a arraché la clé de la mort et le séjour de mort et il est sorti victorieux. Amen. Amen. Et dans Jean chapitre 12, à partir du verset 24, il dit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Et il a fallu que Jésus-Christ puisse tomber, il puisse mourir avec une douleur atroce. Et dans Ésaïe 53, à partir du verset 1, il dit, qui a cru à celui qui nous a été envoyé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante. Et ceux de sa génération, qui le dépeindra. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Nous avons cru. Les gens ont pensé qu'il était maudit. Or, c'était de nos péchés qu'il se chargeait. Et c'était de nos crimes qu'il souffrait. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, nous avions le salut en croyant en Christ. En le recevant comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous sommes appelés également à mourir avec Christ, à être revêtus de son Esprit Saint, car il a dit qu'il est mort, mais il reviendra à nous. Celui qui l'aime, le Père l'aimera. Il viendra, lui et le Père, et ils habiteront en lui. Et il dit que dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'à 11, il dit, mon Père est le vigneron. Moi, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Comme le sarment ne peut porter de lui-même les fruits, ainsi vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'êtes pas connecté à moi. Mais si vous demeurez en moi
et en qui moi je demeure, vous porterez beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à mourir avec Christ. Mourir avec Christ, c'est-à-dire quoi? Abandonner tous nos caractères sataniques et revêtir le caractère qui est le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 7, chapitre, n'est-ce pas? 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bénité, la bonté, la maîtrise de soi. Tous ces fruits-là, nous sommes appelés à les avoir et les avoir en abondance afin d'avoir une maîtrise de soi pour mieux gagner les âmes. Parce que les âmes aiment là où il y a l'amour, là où il y a la joie. Notre joie peut influencer les autres, je le disais tantôt. Alléluia. Et si nous demeurons en Christ, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Et j'ai fini en disant que ce n'est pas une option de porter des fruits, mais c'est une obligation. Parce que quiconque ne porte pas de fruits, après 3 ans de naissance dans la foi chrétienne, le Père le retranchera. Il va sentir qu'il n'est plus protégé par certaines grâces. Au début, il demandait facilement, il recevait les choses. Mais il est toujours bébé, toujours bébé, toujours bébé, toujours. Après 3 ans, tu dois être responsable à l'église. Tu dois commencer à annoncer l'évangile. Tu dois abandonner certaines vies, certains péchés, tu dois abandonner. Tu dois commencer à revêtir Christ et à vivre pour le royaume des cieux. Que l'Éternel te bénisse dans le souverain et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas te mettre sur tes 2 pieds.